Cette capsule vidéo a pour but de vous démontrer comment calculer le taux de variation dans différentes situations mathématiques. Commençons tout d'abord avec deux graphiques. Donc, on va prendre celui de gauche pour démarrer. On cherche le taux de variation de la droite qui est croissante, donc la droite en rouge. Un taux de variation dans un graphique, ça va arriver qu'on va pouvoir le voir à l'œil, c'est-à-dire uniquement d'observer lorsque la valeur de x augmente de 1. Donc, par exemple, si je passe de 0 à 1, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe de 0 à 1? Donc, mon x a augmenté de 1, et je regarde au niveau des y, ça a augmenté de 1, augmenté de 2. Donc, ici, ce que je remarque, c'est que mon taux de variation, ce serait 2, parce que quand mon x augmente de 1, mon y augmente de 2. Et je vais aller vérifier sur la même droite à un autre endroit, par exemple ici. Si j'augmente de 1, est-ce que, encore une fois, mon y augmente de 2? Et oui, c'est la même augmentation. J'ai encore un plus 2 au niveau des y. Et je pourrais même aller faire, exemple, à partir de, si mon x vaut 5, donc ici, si j'augmente de 2, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça augmente de 1, 2, 3, 4. Donc, ça correspond, j'ai augmenté de 2, mais de 4 dans l'autre sens. Donc, encore une fois, j'ai mon taux de variation qui serait le 2. On pourrait aussi écrire A égale 2, c'est-à-dire à chaque fois que le x avance de 1, mon y augmente de 2. Du côté du graphique qui serait en vert, donc c'est une droite qui est décroissante, lorsque mon x avance de 1, donc j'ai passé de 0 à 1, ce qu'on remarque, c'est que ça descend. Donc, ça descend de 1, de 2 et de 3. Donc, ici, mon x avance de 1, mais mon y baisse de 3. Je vais aller faire la même chose. Si j'avance, par exemple, encore une fois, de 1, qu'est-ce qui arrive avec mon y? Il a baissé de 1, de 2, de 3. Donc, j'ai ma confirmation que mon taux de variation ici serait de moins 3. On pourrait aussi écrire A égale moins 3. On aurait pu aussi prendre un point puis le faire avancer de x de 2. On se serait rendu compte qu'on aurait baissé de 6 à ce moment-là. Dans une autre situation, ça pourrait être une autre situation où j'ai des tables de valeurs. Par exemple, la première table de valeurs, celle où les valeurs sont inscrites en rouge. Ce qu'on remarque, c'est lorsque le x avance de 1, donc la même chose que tantôt, on a passé de 0 à 1, le x avance de 1, bien le y, lui, augmente de 4. Est-ce qu'on a la même chose à chaque fois? On augmente ici de 1. Bien, en bas, on a augmenté encore une fois de 4. Même chose pour le prochain, on a encore un plus 4. Et ce qu'on remarque, de 3 à 5, ici, on a augmenté de 2. Et en bas, ça coïncide parce qu'on a augmenté de 8. Donc, on a bien notre confirmation qu'à chaque fois que le x augmente de 1, notre y, lui, augmente de 4. Notre taux de variation est donc de 4. On pourrait écrire A égale 4. Dans la table de valeurs où les valeurs sont en vert, on a le même genre de choses. Donc, on remarque ici, on a passé de 0 à 1, donc 1 d'écart, augmentation de 5. Est-ce qu'on a un autre endroit où on a une augmentation de 1? Oui, on a le 8 et 9, donc une augmentation de 1 ici. On a encore une augmentation de 5. On pourrait aussi aller vérifier, par exemple, entre 1 et 3, on avait une augmentation de 2, donc il faudra avoir notre augmentation de 10, ce qu'on a de l'autre côté, ce qui nous confirme que notre taux de variation est 5, ou on peut écrire encore une fois A égale 5. Troisième situation, lorsqu'on a deux coordonnées. Lorsqu'on a deux coordonnées, on a une formule qui est hyper importante à retenir et à utiliser et à inscrire à chaque fois qu'on l'utilise. Donc la formule, c'est A égale Y2 moins Y1, qu'on va diviser par X2 moins X1. En fait, nos coordonnées sont notre, si on veut, là, on va prendre le temps de l'écrire, ça ici, c'est notre X1, notre Y1, et à côté, j'ai notre X2 avec notre Y2. En fait, ce que ça veut dire, c'est le X de la première coordonnée avec le Y de la première coordonnée, le X de la deuxième coordonnée avec le Y de la deuxième coordonnée. Et on a simplement à utiliser notre formule qui est soustraction des Y divisé par soustraction des X. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de respecter notre ordre. Donc, si je vais avec moins 13, moins 7, je dois respecter le même ordre pour mon deuxième point. Donc, je commence avec le 3. Moins, et l'augmentation, moins 2, évidemment, qui va se transformer plus tard en addition. Moins 13, moins 7, au numérateur, ça me fait moins 20. 3 plus 2 va me faire 5, et j'ai donc un taux de variation qui serait de moins 4. Donc, j'ai mon A égale à moins 4. Du côté de mes coordonnées en vert, je vais appliquer la même formule, donc Y2 moins Y1 que je divise par X2 moins X1. Mon Y2 est 18. Je soustrais le 8 et le Y1. Et ensuite, le même ordre, 11 moins 3, ce qui me fait donc 10 sur 8. 10 ne se divise pas par 8, par contre, c'est une fraction qui se réduit. On pourrait diviser les deux en 2, ce qui me fait 5
quarts. Et mon taux de variation, à ce moment-là, mon A serait égal à 5 quarts. On le laisse en fraction, c'est plus pratique. Dernière situation, il peut arriver qu'on ait un contexte. À ce moment-là, si on a un contexte ce qui serait pratique, ce serait d'être capable de déterminer quelle est notre variable dépendante et notre variable indépendante. Pour pouvoir transformer notre problème, en fait, on aimerait avoir un x1, un y1, un x2, un y2. Donc, si on est capable d'avoir deux coordonnées, on va être capable de pouvoir utiliser notre fameuse formule qu'on a vue auparavant. Donc, première chose, je dois déterminer qu'est-ce qui dépend de quoi dans ce problème-là. Notre exemple, un plombier reçoit 115 $ pour 2 heures de travail, 395 $ pour 9 heures de travail. Trouve le taux de variation dans cette situation. Dans cette situation-là, ce qu'on a, c'est que le salaire du plombier, donc un salaire est en dollars, il dépend, donc dépend toujours notre variable y, dépendant. Il dépend de quoi? Il dépend du nombre d'heures de travail de notre plombier. Donc, à ce moment-là, les heures vont être nos X et les salaires correspondants seront nos Y. Donc, si je prends le premier exemple, notre 2 heures de travail est un X. Ça va avec un 115 $ de salaire qui est son Y correspondant. Et je fais la même chose. Le 9 heures de travail va être un X et son Y correspondant, 395. Il me reste simplement à prendre mes 4 chiffres qui sont dans mes coordonnées et les mettre dans ma formule, ce qui me fait 395 moins 115 sur 9 moins 2. 395 moins 115, 280. 280 sur 7. Et 280 se divise par 7, ça me donne 40. Dans ce contexte-ci, vu que c'est un contexte, on va essayer d'interpréter notre 40, ce qui signifie. C'est un taux de variation. Un taux de variation, c'est un taux unitaire. Donc, dans notre cas ici, on va aller voir nos valeurs. On se rend compte que le 40, finalement, c'est son salaire horaire, c'est-à-dire 40 $ de l'heure qu'il demande. Et c'est comme ça qu'on pourrait trouver notre taux de variation dans une situation